Wembanyama, c'est quelqu'un de très occupé, surtout quand il passe 3 jours à Paris. J'ai eu 10 minutes et pas une de plus. Si on loupe l'interview, c'est fini. Bonjour, c'est Léna Genquin. Récemment, j'ai réalisé le documentaire Wembanyama pour l'avenir. Avec Wembanyama, on vient de la même ville qui est le Chénet-Rocancourt. Quand on m'a parlé de Victor qui voulait construire des terrains, j'ai eu l'idée de revenir à la fois sur son parcours et sur son enfance dans la ville et en même temps sur ce projet un petit peu fou de construire 2 terrains en moins de 2 mois. J'ai eu de novembre à janvier pour filmer, ce qui est quand même assez court. Surtout qu'il fallait lier à la fois les étapes clés du chantier, à la fois rencontrer la famille de Wembanyama, à la fois se renseigner parce que j'ai beau connaître la ville, j'ai beau connaître les grandes étapes de la vie de Wembanyama, avoir des petites anecdotes, des endroits qui côtoient dans la ville, c'était aussi un travail de recherche. La famille de Wembanyama, son meilleur ami, c'était un peu tout de suite une évidence pour parler de sa jeunesse. Pour le lier à ça, en fait, j'ai voulu montrer que par les valeurs qu'il a construites et par son attachement à la ville, en fait, c'était toute l'équipe qui construisait le chantier qui était portée aussi par ça. Les ouvriers disent que c'est le meilleur chantier qu'ils ont jamais fait et en fait, c'était expliquer, en fait, c'était raconter cette jeunesse pour expliquer pourquoi ils étaient aussi investis et qu'ils étaient aussi partants pour faire quelque chose en si peu de temps. Il y avait l'idée de montrer toutes les personnes qui étaient impliquées dedans et montrer que c'était quand même une grosse équipe au service de ses valeurs, au service de Wembanyama qui veut rendre quelque chose à la communauté et aux jeunes. Wembanyama, c'est quelqu'un de très occupé, surtout quand il passe 3 jours à Paris. J'ai eu 10 minutes et pas une de plus et du coup c'était de condenser les questions, c'était de pas être trop gourmand sur ce qu'on voulait demander et rester dans les 10 minutes. Si on loupe l'interview, c'est fini. C'est vraiment un petit peu un coup de pression et c'est plus ça la difficulté qu'autre chose. J'ai envie d'aider le basket français déjà à se développer un petit peu et aussi je pense que c'est quelque chose qui fait du bien à tout le monde. En termes de sport, ça incite à des bonnes habitudes. Wembanyama, finalement, il est aussi sympa que ce qu'on peut imaginer. Il n'a pas eu envie de créer un terrain comme ça à son nom, juste pour avoir son nom quelque part. C'était vraiment une vraie démarche derrière, c'était vraiment des vraies recherches. C'est pas pour rien qu'il a demandé à faire ça dans sa ville natale. C'est vraiment humainement des gens super sympas, super généreux et vraiment tournés vers les autres. Autant je l'ai vu quand je les ai interviewés, mais autant dans leur quotidien, dans ce qu'ils m'ont raconté. Enfin, c'était super de rencontrer cette famille. J'ai eu 3 mois de tournage et après plus ou moins 1 mois de post-prod, donc 16 minutes en 4 mois, ce qui était quand même assez intense. J'étais toujours passionnée de vidéos depuis que je suis toute petite, globalement. Dès que j'avais 6 ou 7 ans, j'ai commencé à faire du montage, des vidéos sur YouTube, des petits sketchs avec mes amis, bon, rien de très sérieux. Ça a toujours été une passion à la base. C'est à 14 ans que j'ai fait mon premier projet professionnel, entre guillemets. J'ai réalisé un documentaire avec le Paris Saint-Germain sur les jeunes footballeurs et footballeuses. J'ai appris énormément puisque je faisais un petit peu tous les postes, du coup ça m'a permis de faire un projet un petit peu toute seule. Et c'était hyper formateur. Cette année, je suis rentrée en fac de cinéma. Je commence à avoir vraiment une formation un peu théorique et quelque chose vraiment plus de la réflexion autour de c'est quoi le cinéma. Et c'est assez drôle parce que du coup, j'ai commencé par un projet toute seule. Il n'y avait pas grand monde à manager à part moi. Mais du coup, ça m'a appris d'une manière un petit peu différente que ce qu'on apprend habituellement puisque d'habitude, on est tout de suite entouré globalement d'une équipe. C'est quand même super sympa d'être entouré. Et puis, le cinéma, c'est un art collectif. En y réfléchissant, c'est peut-être aussi ma passion du montage qui m'a poussée vers le documentaire parce que plus que dans la fiction, c'est vraiment l'écriture au montage et c'est vraiment filmer à l'instant T. Je voulais me lancer dans un projet comme ça où je pourrais être toute seule avec ma caméra, donc je savais monter, je savais filmer, je voulais essayer de raconter quelque chose un petit peu toute seule. Faut pas hésiter à envoyer des mails, faut pas hésiter à tenter des choses qui nous semblent un peu impossibles à aboutir. Là, moi, je pensais jamais qu'on allait me répondre pour le PSG. Sur un coup de chance, ça peut marcher. Là, je travaille un petit peu plus sur de la fiction, puisque dans l'idéal, c'est ce que j'aimerais le plus faire, même si le documentaire, j'adore. Je trouve que la fiction, ça laisse encore plus de possibilités et encore plus un travail vraiment de mise en scène plus poussé. Donc c'est ce que j'aimerais faire à terme. Je suis en écriture de pas mal de choses, du coup, c'est de continuer tranquillement et puis espérer devenir réalisatrice de fiction tout en gardant le documentaire, parce que je suis toujours passionnée de comment on raconte des histoires aussi à travers le montage et à travers capter le réel pour le mettre dans un condensé de vidéo.